avoir fait estimer la valeur de leurs objets, nos vendeurs du jour doivent en tirer le meilleur prix face à des acheteurs professionnels. Très bon après-midi sur France 2. On a dans le rythme et dans le monde. Julia, quoi de neuf sur le net? Ah, il se passe plein de choses. On va démarrer très rapidement tout de suite dans l'actualité du web avec un article qui malheureusement nous montre encore que le web et les entreprises numériques ne font pas abstraction des autres secteurs. Ils souffrent du même mal, un mal bien identifié qui s'appelle le sexisme. Non. Regardez cet exemple sur Internet. Malgré la réussite de leurs entreprises, ces deux jeunes entrepreneuses que vous venez de voir sont toujours confrontées à des comportements sexistes, manque de considération, réponses irrespectueuses et tardives, remarques condescendantes. Leur solution, s'inventer de toutes pièces un cofondateur masculin. Ça a marché. Ça va loin. Si vous avez des questions au sujet du cybersexisme, ce site proposé par le gouvernement est très bien mis en place sur Internet. Et vous avez également Macholand, une plateforme participative que j'adore. Le principe du participatif, on met en ligne tout ce qu'on voit, tout ce qu'on aperçoit, on dénonce et avec les réseaux sociaux, on en parle, on le véhicule et on proteste et on se défend. Deux chefs d'entreprise françaises, ouais, j'ai l'impression qu'on les connaît. Deux chefs d'entreprise non américaines, Silicon Valley. Bon, on a dû les voir à la télé. Et ce qui est terrible, c'est que ça a marché. C'est-à-dire qu'on ne leur répondait pas d'un seul coup, on répondait plus vite à ce cofondateur masculin imaginaire. C'est quand même surréaliste. Il y a de bonnes idées sur le net. Il y a de très bonnes idées. Exactement. Et donc, la suivante. Alors, une autre idée, alors là, c'est une idée des transports allemands pour le réseau ferroviaire, pour occuper ces voyageurs pendant le voyage. Regardez ce que ça donne, le parcours d'une grande ligne de train. Ils regardent les vaches. Qui? Non. Voilà, normalement, ils regardent les vaches. Là, ils regardent autre chose. Le parcours a été jalonné, regardez, de mise en scène, de manifestations improvisées, de performances et autres animations. 500 habitants de la région ont participé à ces manifestations. Puis alors, vous le voyez, c'est sans trucage. Ah oui, voilà, c'est ça, j'avais vu. La gueule requin dans du l'eau, requin. arbre en feu, scénettes qui prennent vie seulement au passage du train. C'est d'une bonne idée qui a généré d'énormes cartons sur Internet, sans trucage. Voilà. Et ça, c'est une entreprise. C'est toute une entreprise qui devrait s'installer sur le long de nos voies ferrées. C'est super. Et enfin, quand vous passez à 300 km/h à côté. Mais c'est pour ça que c'est extrêmement furtif. Ils ont quelques secondes pour tout donner, quoi. C'est génial. C'est vraiment génial. C'est la bonne idée. C'est la pépite. Ensuite. Je suis assez d'accord. Alors, une autre pépite. Là, on va parler de cinéma. Ça s'appelle La Passion Van Gogh. Le film va sortir au mois d'octobre, le 11 octobre exactement. On l'a présenté au Festival du film d'animation d'Annecy. Alors, il a répondu à un pari très audacieux. Et c'est pour ça qu'il fait un carton sur Internet. C'est le premier film à avoir été entièrement peint à la main. Regardez. Qui nous en a Il a écrit avant de mourir. Theo Van Gogh, c'est le frère de Vincent, non? Je comprends pas pourquoi il tient à ce que je livre le courrier d'un mort. Si tu étais mort et que je savais qu'il y a une lettre quelque part que tu m'avais envoyée, je la voudrais. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Auvers? Je veux faire quelque chose de bien pour Vincent. Les grands artistes, ce ne sont pas des âmes en paix. Le film a été réalisé à partir de peintures d'origine. Les dessinateurs, des peintres ont sorti les animations que vous avez vues. C'est un travail absolument dingue et c'est une première. On a le droit d'aller le voir par curiosité, tout simplement, parce que techniquement, c'est quand même un truc assez... Waouh, c'est de la performance. Et en termes de contenu, ils se sont basés sur 800 lettres de Van Gogh. En un plus, échange il y vraiment... a de l'histoire. On vous faites termine. rêver un peu? Oui, un régal pour les yeux, le time-lapse. Ce time-lapse dans le désert d'Atacama. Oh! Ce film a été réalisé par Bisous, Martin désert. Eck. On découvre toute la beauté du désert d'Atacama avec une maîtrise exceptionnelle du time-lapse. Je précise, je rappelle un peu ce que c'est que le time-lapse, technique photographique qui consiste à créer une vidéo à partir d'un très grand nombre de photos prises à intervalles réguliers. On diffuse à peu près 24 images à la seconde. On obtient une vidéo accélérée. C'est un petit peu le principe du dessin animé, mais avec des photos. Vous avez des salars, vous avez des sources d'eau chaude, vous avez des sommets enneigés, du vrai désert qui a servi de place d'entraînement pour les modules lunaires de la NASA à l'époque. Là, oui, je sais de quoi je parle. Des prises de vue complètement J'ai inédites. aucun souvenir de ça. Dingue. Et donc un régal pour les réalisateurs, les photographes et on le sait aussi pour les astronautes. Merci douce Julia. Vous passez la parole à votre voisin pour une jolie petite revue de presse.